Alors nous voilà un peu à la fin de notre épître aux Galates. Alors c'est vrai qu'on est allé un peu vite. Et je recommande évidemment aux téléspectateurs de lire toute l'épître aux Galates. Et nous, on va se retrouver, oui c'est un beau programme, nous on se retrouve au chapitre 5, où après l'argumentation théologique, Paul en fait prêche sur la liberté. Oui. Alors en quoi c'est important ? La liberté, c'est pour Paul, si j'ai bien compris, la capacité que nous avons à faire de toute occasion de notre existence une bonne circonstance pour aimer, pour appeler Dieu Père et regarder les humains qui nous entourent comme des frères et sœurs. Et quelles que soient les circonstances de notre vie, qu'on soit esclave ou homme libre, qu'on soit juif ou greffe, qu'on soit barbare ou cultivé, tous, par le don de l'Esprit, nous avons cette force par laquelle nous sommes capables de transformer notre existence en un don pour nos frères. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est au chapitre 5, là, il montre bien que la liberté, c'est quand même une certaine exigence. Première chose, c'est les 12 premiers versets, on ne se fait pas circoncire. Ah oui, il faut choisir. Voilà, on est libre. On a été libérés, c'est pour être libre. Hein. L'image qui est derrière ça, c'est celle de l'esclavage. Alors quand un esclave est racheté, il est affranchi, mais on n'a pas été affranchi pour être esclave d'autre chose, on a été affranchi pour être libre, pour être fils. Après il continue, il dit la liberté de Jésus, c'est pas n'importe quoi, c'est la charité. Voilà, on est autour du verset 15. Oui, la foi agissante par l'amour. C'est-à-dire que les exigences morales, et les exigences morales, on les connaît, il y fait allusion de deux manières, il y a les 10 commandements, et même il donne des catalogues de vices et de vertus qui étaient monnaie courante dans la philosophie stoïcienne de son temps, et en disant, être un homme de bonne volonté, tout le monde sait ce que c'est en fait, même si Dieu peut avoir des exigences plus fortes encore à notre égard, mais être disciple de Jésus-Christ, avoir le Christ qui vit en nous, ça nous invite à vivre dignement. Parce qu'effectivement, il y a le Christ qui vit en nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit branché, pour parler un peu vulgairement, mais branché sur l'esprit. C'est-à-dire que c'est ça qui donne la liberté. On est devant un choix constant. Alors Paul l'exprime en termes de chair et d'esprit. Oui. On va dire simplement, la chair, c'est le corps replié sur lui-même. Ou bien, c'est de considérer notre corps, pour le dire en des termes contemporains, comme un tas de particules élémentaires bien organisées, avec des besoins. Voilà, ça c'est notre chair. Cette chair-là, on en fait quoi ? Ou bien on la replie sur soi-même, et donc ça revient à une connotation morale. C'est l'homme refermé sur lui-même, l'homme qui ne s'ouvre pas à la paternité de Dieu et à la fraternité universelle. Ou bien on en fait un corps, c'est-à-dire un être présent, debout, comme les anthropologues sont capables de dire la spécificité du corps humain, avec une colonne vertébrale, avec une tête capable de regarder, avec des mains capables de saisir et d'appréhender, avec une capacité à se déplacer dans le monde bien différente. Voilà, c'est ça le choix qu'on a. Ou bien on est chair, refermé sur soi-même, ou bien on laisse l'esprit transformer notre chair et en faire un corps, c'est-à-dire une personne donnée. Ce qu'on dirait nous aujourd'hui une personne, et que le vocabulaire a établi par la suite. Alors c'est bien parce qu'on arrive exactement à la fin de l'épître et à la fin de l'émission, et il reste quelques petits passages qu'on lit habituellement rapidement, mais qui sont très importants. C'est le passage de la signature, c'est pour authentifier, et puis le passage du stigmate. Oui, voilà. Alors Paul dit, j'ai les stigmates du Christ en moi. Alors il ne faut pas confondre avec des phénomènes mystiques qui ont eu lieu par la suite. C'est pas François d'Assise. Voilà. Stigmate, c'est un terme précis qui désigne la marque qu'un maître posait sur les esclaves qui lui appartenaient. Et Paul dit, dans mon corps, il porte en lui il dit dans un autre texte, une écharpe dans la chair, on ne sait pas ce que c'est, il porte des traces des coups qu'il a pris. On va dire ça simplement, une lapidation notamment. Et il dit, ces coups-là, ces blessures, ces plaies, ce sont des stigmates. C'est la marque comme quoi le Christ me possède et que je lui appartiens pleinement. Et le corps de Paul, c'est plus une chair, c'est un corps. Dans sa manière d'être présent aux autres, il porte les traces indélébiles de cette appartenance au Christ et de ce Christ crucifié qui vit en lui. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous avez écrit Saint Paul, serviteur de notre joie aux éditions Parole et Silence. Et je profite pour parler d'un petit livre qui s'appelle Une année avec Saint Paul. Alors, vous m'avez dit que ça se trouve dans toutes les paroisses. Voilà, c'est l'initiative des évêques d'Île-de-France pour pouvoir, en 8 rencontres, découvrir 8 textes de Paul avec des paroissiens, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous.